Bonsoir, monsieur Jean-Luc. Bienvenue à tous. Bonsoir, Kader. Et merci d'être encore ce soir si nombreux pour cette nouvelle rencontre. Pour vous qui n'étiez peut-être pas présents lors de notre première soirée, je rappelle que Jean-Louis Sousse est psychanalyste à Angoulême. Vous êtes membre de l'école lacanienne de psychanalyse et vous avez aussi publié de nombreux ouvrages, en particulier Patrie catholique, Lacan, en 2016. C'est ça? Et puis, je crois savoir qu'il y a un nouvel ouvrage qui est pratiquement fini. Il y a environ 9 mois, le temps d'une gestation en somme, nous avions eu le plaisir de vous accueillir dans cette église. Vous nous aviez aidé à réfléchir sur le rapport sauvé. Nous sommes heureux de vous y accueillir de nouveau ce soir sur le thème abus et emprise au sein de l'Église. Ce rapport de la SIAZ avait provoqué bien des réactions, de nombreuses émotions et fait surgir bien des questions. Elle demandait des réponses approfondies et certaines étaient restées un peu en suspens. Ce soir, vous nous proposez de nous éclairer sur ces points, puis, dans un deuxième temps, ce sera à nous de nous exprimer et vous confier réflexions et questions. Alors pour le timing, jusqu'à 21h30, vous interviendrez, et de 21h30 à 22h, eh bien, parole à vous. Ce soir, vous nous proposez de nous éclairer sur ces points, puis dans cette continuité, 2 prochaines séances seront prévues les 17 novembre et 15 décembre 2022. Je suppose que vous avez déjà noté tout cela sur vos agendas. Voilà, nous vous remercions et vous souhaitons une bonne parole, une bonne soirée. Je vous laisse la parole, monsieur Sousse. Eh bien, écoutez, merci de votre invitation et merci de votre présentation. Oui, il se trouve que j'ai été, pour différentes raisons, notamment mon enfance. Pardon ? J'ai été donc intéressé et même remué, touché par la question catholique. Et ça m'a amené effectivement à regarder un peu comme Lacan, qui était quand même d'imprégnation catholique, comment tout au long de son enseignement, il a donc essayé de se dégager ou de reprendre, enfin de se batailler avec cette imprégnation catholique, d'où cet ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Patrie catholique Lacan. Et puis je me suis aussi intéressé à la question mystique. Je sais qu'il y avait eu ici des déambulations mystiques et dans une prochaine séance, je vous parlerai de quelque chose que j'ai fait. Donc, la psychanalyse n'est pas un mysticisme, sur le trajet d'une mystique, Marie de la Trinité. Et je crois que ça concerne effectivement la question des abuseurs et des abusés autour du problème du dégagement de la honte. Voilà. Marie de la Trinité a mis beaucoup de temps à se dégager d'une position d'ontologie presque fondamentale dans son trajet pour devenir psychothérapeute de religieuse qui traînait des arriérés familiaux dans la vocation. Voilà. Donc je parlerai aussi dans une prochaine séance de cela. Voilà. Mon intervention, alors vous dites éclairer, c'est vraiment, ça fait vraiment salvateur, ça fait presque sauveur, un éclaireur. Voilà. Mais je suis plutôt, ma démarche a été plutôt de partir de vos questions la dernière fois où on s'était rencontrés. Et toutes les questions que vous m'avez adressées, bon, sur le moment, j'ai essayé d'y répondre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après coup, vous m'avez amené à travailler. Donc c'est vous qui allez m'amener à produire peut-être un nouvel ouvrage autour de cette question des abus. Et je vais donc vous livrer le cheminement et l'effet
ont produit sur moi vos questions. Voilà, donc c'est pas forcément un discours ex cathedra, on pourrait dire, ou pontifical, mais c'est un discours qui parle un petit peu de vos émotions, de mon ressenti, de ce qu'on peut effectivement dire par rapport à ces questions d'abus. Dans la presse, nos rencontres ont été annoncées et nommées sous la forme de conférences. Conférence, ça fait tout de suite, les conférences, ça fait tout de suite une espèce de position un peu doctrinale, d'aplomb, comme du haut d'un amphithéâtre. En fait, ça m'a amené à regarder de près, comme vous verrez du reste que ma méthode est une façon d'interroger un peu tous les signifiants qu'on croit connaître, et en fait, on ne comprend pas toujours ce qui est vraiment dit. Conférence, c'est pas forcément une espèce comme ça de discours qu'on vous balance, un discours de maître, mais conférence signifie collation, conférencier, c'est-à-dire faire circuler quelque chose qui se rassemble. Et donc, à partir de cette disparité, de ces choses hétérogènes, peuvent se construire et se dégager quelque chose. Et donc, j'aime bien déplacer le mot conférence d'une position de discours de maître à une position plutôt associative, où chacun, effectivement, peut dire en effet ce qu'il entend par certaines notions, voilà, par rapport à un certain problème. Et c'est en fait une position analytique que nous appelons association libre, c'est-à-dire une façon de laisser à quelqu'un qui vient nous voir la possibilité de parler. On dit librement, mais en fait, par rapport aussi à la nécessité un peu de ce qu'il porte. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui par le commentaire d'un tableau. Voilà. Alors, le commentaire d'un tableau que on vous a distribué. Voilà. Donc ce tableau est un tableau de Bruegel qui s'appelle l'Adoration des mages, qui donc renvoie effectivement à une scène où les mages se déplacent pour faire l'adoration de l'enfant Jésus. Voilà. Donc ce tableau, vous pouvez le voir à la National Gallery à Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau qui s'organise un peu, sa composition s'organise autour du regard sur cet enfant Jésus qui vient de naître. Et cette naissance, on pourrait dire aussi, elle nous regarde dans ce tableau, au point énigmatique un peu de cette zone génitale qui marque une incarnation se manifestant par sa sexuation. Voilà. Donc c'est la question qui est posée, qu'incarne un enfant ? Voilà. Qu'incarne un enfant ? Donc comment concevoir cela ? Alors dans le tableau, en arrière-fond, vous avez les regards de la soldatesque qui partent dans le vague, qui sont un peu perplexes et perdus, regardez, comme du reste la posture d'un des rois mages, de Melchior, et donc qui lui aussi n'a pas de vision précise sur la scène qui se passe. Voilà. Et Gaspard, ce troisième roi noir, c'est intéressant du reste que ce roi mage soit noir, hein, pas inintéressant par rapport à tous les mouvements actuels concernant les ségrégations, les racismes, etc. Donc ce roi noir, hein, ce roi noir, il a une haute silhouette verticale, on le voit à peine, un costume majestueux, et il scrute ce corps enfantin, mais il est difficile de dire ce qu'il voit, hein, comme si cette vision restait prise un peu dans un trou noir. Et ce commentaire est fait par un grand critique pictural qui s'appelle Daniel Arras, qui fait la critique de ce tableau dans un texte qui s'appelle En ivoirien.
qu'est-ce qui nous regarde dans cette scène? Voilà. Qu'est-ce qui nous regarde dans cette scène? Voilà. Quant à Balthazar, en position bancale de génuflexion, tenant précieusement son cadeau, regardez bien, il a les yeux un peu écarquillés et il apparaît singulièrement bigleux. Si vous êtes d'accord, enfin vous pouvez intervenir, c'est mon interprétation. Et même s'il approche de très près de la zone sexuée du corps de l'enfant, dont la main est tenue par la Vierge Marie, comme si elle faisait elle aussi offrande de ce mystère, vous voyez qu'elle a une main comme ça qui montre cette naissance. Il est difficile de dire ce qu'il voit vraiment. C'est difficile de le dire. Voilà. On peut remarquer un arrière-plan, derrière Marie, c'est Joseph. Joseph, c'est le père de la filiation terrestre. Et on pourrait dire qu'il a porté son chapeau à l'endroit de son sexe. Il est là, comme ça, derrière. C'est assez curieux que, effectivement, il est là et il a porté un certain chapeau dans cette histoire. Voilà. Donc il y a un trait mystère. Quand même. Voilà. Et il est distrait de la scène par un jeune garçon. Il y a un jeune garçon qui se permet de faire, on pourrait dire, messe basse, et lui chuchote à l'oreille. Mais enfin, quelle question peut-il lui poser sur cette scène qui est effectivement, il me semble que l'Église catholique, les chrétiens, la question de la foi se pose le problème de ce mystère de l'incarnation qui, bien entendu, va poser la question du sexuel. Voilà. Alors, on peut supposer également que la curiosité de Balthazar porte sur le fait de savoir si le Christ, comme tout enfant, avait lui aussi, comme le rite le demandait, au 8e jour de la naissance, s'il avait été circoncis. C'est une question qui est posée. Voilà. Mais ce point de vue, évidemment, n'épuise pas totalement le mystère de cette incarnation. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai regardé ça parce que vous me faites travailler, hein, c'est ça qui est très bien. À la Renaissance, il y avait un culte des parties génitales du Christ, très étonnamment, et qu'on appelait en latin ostentatio genitalia. Et donc, c'était quelque chose qui était convoqué comme possibilité de fertilité, de reproduction. Donc, c'était quelque chose qui était important. Mais ce membre, pour le coup, fut recouvert par la pruderie du 19e siècle. La chair fut un peu occultée. Elle a été souvent présentée comme pécheresse, et elle a entraîné un certain aveuglement, à mon avis, une certaine nécessité sur le sexuel. Voilà. On peut penser, c'est une hypothèse, que ce refoulement qui revient à travers l'innocence violée de l'enfant, qui a été foulé aux pieds, ne peut faire que scandale. Comme si la représentation de ces scènes avec l'enfant renvoyait à cette scène pure de l'enfant Jésus, offrant le mystère de l'incarnation jusqu'à l'énigme du sexuel. Je pense que ce télescopage effectivement, de ce que représente un enfant dans la tradition chrétienne catholique, et le fait que des enfants peuvent être abusés, ça peut faire scandale. Il y a là quelque chose, sûrement, une obscénité. Voilà. En rapport, vous me permettez, dans cette hypothèse, en rapport avec ces deux scènes. Voilà. Et donc, par exemple, c'est la position d'auteurs qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Le Sacré Incestueux, et qui rappelle qu'en grec, scandalon, c'est un piège. Et en latin, c'est une pierre d'achoppement, comme un caillou dans une chaussure. Et ce qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est dans la pédophilie. Alors, moi j'interrogerai effectivement ce terme, hein, parce que ce terme, littéralement, c'est l'amour des enfants, mais peut-on considérer que dans ces cas-là, il y a amour? On interrogera le terme amour et la façon dont on se passe. Voilà. Dans la pédophilie, le scandale tient de la rencontre explosive de deux sacrés. Le sacré institué du prêtre, qui a une position effectivement extrêmement sacrée, et qui est l'abuseur, et le sacré culturalisé de l'enfant, qui est la victime. L'enfant est devenu dans nos sociétés vraiment une espèce d'idole. Enfin, il est
protéger, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Puisque par exemple les Romains disaient on élève les enfants quand on veut les sauver. Voilà, à l'époque, beaucoup d'enfants pouvaient mourir, etc. Ils n'avaient pas la place extraordinaire. Mais je trouve que voilà, ce télescopage-là a quelque chose qui nous fait scandale. Donc il faut évidemment aussi reparler des citations des sentences, enfin des évangéliques dans l'évangile de Luc et Matthieu. Par exemple, et Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous vous rendez compte quel type de ressemblance? Peut-être, du reste, il y a de la ressemblance, mais dans ses abus, mais une ressemblance totalement détournée de ce que représente l'enfant, peut-être pour l'abuseur. Voilà. Donc il y a quelque chose qui touche l'innocence. Puisque il me semble que le Christ ne cesse de répéter qu'il y a quelque chose d'une innocence qui doit effectivement nous toucher par rapport à la figure de l'enfant. Voilà. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire l'enfant est aussi lié à une certaine humilité. Voilà. Il ne peut pas être, on pourrait dire, objet d'humiliation. C'est absolument... voilà. Par rapport à ces paroles de l'Évangile, ça ne peut effectivement que faire un scandale dans cette rencontre. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur cette question de la circoncision, qui est une question intéressante. Qu'est-ce qu'est le geste de la circoncision? Alors c'est un geste important que la religion juive, le judaïque, continue par effectivement une circoncision dans la chair. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la religion catholique, qui ne reprend pas ça. Mais il y a donc des passages intéressants. Il me semble que ce petit bout de chair qu'on découpe, ça marque un peu l'incomplétude de l'homme, l'incomplétude, au regard de l'alliance avec Dieu. Mais cette découpe qui est corporelle, matérielle, ne peut garantir la disposition spirituelle de l'esprit. C'est-à-dire que la loi en tant que telle, le rite en tant que tel, n'est pas forcément une garantie par rapport à votre disposition d'esprit autour de cette circoncision. Alors qu'est-ce que c'est qu'une disposition d'esprit par rapport à la circoncision? Eh bien, saint Paul, dans ses épîtres aux Romains et aux Philippiens, considère qu'il peut y avoir de faux circonscrits chez les supposés circoncis dans leur chair et de vrais circoncis, peut-être les chrétiens, chez ceux qui ne présentent pas cette marque sur leur corps. Donc ils dégagent l'esprit de la loi et du rituel. Une disposition de circoncision. Alors c'est une très jolie formule, voilà, c'est une très jolie formule. Voilà. Alors qu'est-ce que ce serait une disposition de circoncision? Donc c'est aux antipodes effectivement de tripoter le petit bout de chair de l'enfant dans l'abus. C'est absolument détestable et évidemment voilà, ça fait obscénité. Voilà. Il y a quelque chose aussi comme ça qui se passe par rapport à cette zone, je crois. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la Bible, elle parle de circoncire le prépuce de l'oreille, de l'œil, du cœur et des lèvres. Donc, on dégage, si vous voulez, la notion de prépuce de la zone uniquement anatomique, et on en fait une espèce de découpe de toute disposition, de disposition de l'oreille, c'est-à-dire une façon d'être toujours un peu dans une certaine incomplétude, d'écouter, de regarder, de voir, voilà. Et donc, évidemment, les organes ne tournent plus en boucle, comblés et bouchés par concupiscence, on pourrait dire, voilà. Mais sur leur propre circuit pulsionnel auto-érotique. La circoncision, vous me direz ce que vous en pensez, ma position est un peu profane quand même, mais quand même avec mes relents de connaissances catholiques, je crois que c'est une disposition, c'est pas une castration. C'est une disposition d'ouverture, de traits comme ça, d'ouverture des lèvres, du regard et de la voix qui est dans l'ouverture. Voilà. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce tableau. Donc, si vous souhaitez en reparler, on en parlera dans le temps de la discussion. Voilà.
Alors, je vais revenir aussi sur ce qu'on avait dit, sur on pourrait dire, ce côté polysémique de sens pluriel, de signification plurielle du mot abus, auquel je tiens, parce que je pense, et je vous développerai ça au cours des plusieurs rencontres, je crois qu'il faut parler du champ de l'abus. Voilà. De considérer que la notion d'abus est surdéterminée par un certain nombre de lieux aussi dans l'Église et une certaine aussi utilisation du langage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un abus? Voilà. Le latin abusus, c'est user, consommer une chose jusqu'à épuisement complet et disparition de l'objet consommé. C'est-à-dire on abuse. Voilà. Donc, et vous verrez que dans le témoignage, par exemple, d'un prêtre dont je vous parlerai, il y a cette notion d'épuisement et de fatigue perpétuelle avant qu'il ne dégage, qu'il remonte sur ce trauma. Il y a quelque chose d'un épuisement et d'une fatigue dont il ne sait bien entendu pas d'où ça vient avant qu'il y ait un déclic pour lui permettre de reconnaître cela. Donc il y a une notion de fatigue et d'épuisement. L'abus de pouvoir, vous voyez, donc ça c'est outrepasser certains droits, privilèges et transgresser les limites. Voilà. Ça c'est plutôt du côté du pouvoir ou symbolique ou imaginaire de quelqu'un qui est dans cette position et qui va profiter de la vulnérabilité, de la séduction pour effectivement engager ce genre de rapport. Ouais. Donc il y a l'abus d'autorité, c'est profiter de son ascendant pour soumettre par contrainte et obligation. Voilà. Il y a l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est exploiter la crédulité. Voilà. Donc là, on verrait qu'il y a des éléments comme ça sur les biais qui sont utilisés par les abuseurs par rapport aux enfants. Voilà, il y a une façon d'utiliser la vulnérabilité et la crédibilité, oui, c'est la crédulité de l'enfant. Donc, abus de faiblesse, c'est profiter de la vulnérabilité de l'autre. Voilà, abus de faiblesse, on peut profiter de l'état de vieillissement ou de maladie d'Alzheimer d'un proche, voilà, pour abuser de ses biens, etc. Voilà. L'abus de biens sociaux, qui est un niveau économique qui n'est pas négligeable à mon avis dans l'Église catholique actuellement. Donc il y a la notion d'emprise et de mainmise sur, voilà, la notion d'abus. Et vous avez aussi la notion, sur laquelle je reviendrai de façon assez récurrente et importante, c'est l'abus de langage. C'est l'emploi détourné d'un mot. Par exemple, bon voilà, est-ce que parler de pédophilie est correct? Voilà, c'est une question. Est-ce que abuser de la notion de confession et de pardon n'est pas un abus de langage spirituel par rapport à ce que un sujet doit comme possibilité de contrition, de dette par rapport effectivement à une société laïque. Voilà. Il peut y avoir, et peut-être y a-t-il eu une utilisation abusive du pardon de la confession qui comme ça lave, efface, parce qu'effectivement c'est une affaire spirituelle, et donc qui a effectivement trompé, on pourrait dire, ou s'est trompé, concernant le renvoi à la légalité de l'État. Voilà. C'est une question. Voilà. Ensuite, il peut y avoir un abus de langage concernant les justifications spirituelles des actes, c'est ce qui est terrible, vous verrez, des actes des abuseurs. Ils vont justifier l'inscription corporelle de ces actes en disant que, eh bien, d'une certaine façon, c'est un souhait de Dieu, c'est comme ça que ça se passe, l'amour doit passer là, etc. Enfin, il y a tout un
un corps doctrinal qui peut servir l'abus du corps de l'enfant. Voilà, c'est assez terrible. Hein, voilà. Vous verrez quand je vous parlerai plus tard d'un roman d'Octave Mirbeau qui est paru du reste en fin du siècle dernier. Vous verrez comment la fiction rend cette question terrible. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore à vous dire sur l'abus? Je pense que c'est à peu près tout. Donc, il y a aussi la notion d'abuser quelqu'un, c'est-à-dire donc de le tromper. Hein, voilà. J'étais abusé par quelqu'un, il m'a trompé, il m'a dupé. Donc, je crois qu'il faut garder ce champ sémantique pour voir, il me semble, hein, voir effectivement tous les effets des abus et qui participent de la mise en jeu de toutes ces significations. Voilà. Voilà, alors ma méthode, comme je vous l'ai dit, est plutôt une méthode conférentielle, on pourrait dire. C'est-à-dire une façon de convoquer un certain nombre de textes qui appréhendent cette question de façon différente et pour voir en définitive s'il y a dans ce champ de l'abus une constance, des variations qui permettent d'établir effectivement ce qui est en jeu dans cela et proposer aussi une façon éventuellement, dans une position un peu externe, de dire au fond comment l'Église peut effectivement faire face et essayer de regarder ça un peu sans le dénier. Voilà. Alors, d'abord, il y a eu, la fois où on s'était rencontrés, je crois que c'était en décembre, il y a la première question qui a été posée, qui m'a surpris, mais pas forcément étonné, a été de dire oh, vous savez, on savait déjà, on n'a pas pu le dire, on ne nous a pas cru, mais on savait. Voilà. Et avec une espèce de redoublant, même triplement de ce 3, comme si c'était presque un mea culpa, on savait. Voilà. Et mais on ne. Voilà. Et ça m'a fait effectivement reprendre et réfléchir à ce pronom indéfini on. Voilà. On. Alors le on, il est dilution, quoi. Il dilue les responsabilités. Voilà. Et je vous citerai donc une réflexion d'un philosophe allemand qui est bien connu, qui s'appelle Heidegger, et qui a réfléchi à ce que veut dire le on. Je vous parlerai après d'un on qui est un rêve de Freud, qui est on est prié de fermer les yeux, ce qui est très génial. Du reste, on est prié de fermer les yeux. Vous voyez bien qu'à un certain moment, on a pu dire on est prié de fermer les yeux, mais que recouvre le on? Et puis, un fantasme dont Freud parle, qui s'appelle on bat un enfant, qui est assez indéterminé, ou savoir où est le sujet, et qu'on peut, je me permets, si vous voulez, de détourner en disant on abuse un enfant. Voilà. Qu'est-ce qui est recouvert donc par ce on? Voilà, donc il y aura donc cette triple réflexion philosophique, analytique sur ce on. Voilà. Mais la première réaction de votre part a été ça. On savait, on ne nous a pas cru, on n'a pas pu dire. Et donc évidemment, ce on, il dissout les responsabilités. Voilà. Ma grand-mère, du reste, disait, elle me disait, ah non, Jean-Louis, non, on, c'est pour les cochons. Et voilà. Ben, c'est le cas de le dire. Voilà. La deuxième donc, citation que je ferai, ça sera le témoignage d'un livre qu'a publié un prêtre qui s'appelle Goujon, Patrick Goujon, et qui a intitulé ce livre de façon un peu ironique, en l'intitulant « Prière de ne pas abuser ». C'est très joli, cette façon, prière de ne pas abuser. Voilà. Et donc, il a été abusé par un autre prêtre, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cela,
malgré cela, il s'est interrogé du reste et il n'a pas renoncé à sa foi. Il n'a pas renoncé à sa foi et au contraire, il lui a donné une certaine force. Donc voilà, il n'a pas amalgamé cet abus à toute l'Église, à toute la spiritualité, à toute la garantie, enfin à toute la doctrine spirituelle. Voilà. La troisième citation que je vous ferai plus tard, ce sera, voilà, j'ai énormément travaillé. Hein. Donc, je me suis mis, alors je m'étais dit que je le ferais, mais jamais je l'ai fait. Donc, je pourrais dire, alors, en étant un petit peu ironique, j'ai procrastiné, au point que je ne me suis jamais mis à lire le texte de Job. Et bien là, j'ai lu le texte de Job parce que il me semble que, évidemment, l'Église catholique est absolument confrontée à la question du mal. Hein, le mal, pourquoi y a-t-il du mal chez nous? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ce mal, etc. Enfin voilà, il y a des questions. Comment Job, par exemple, il a réagi au mal qui lui est tombé dessus, et puis comment il s'en est sorti. Voilà, donc ça c'est une question importante. Ça, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Pardon, je peux sortir moi? Oui, vous pouvez. Je vous en prie. Monsieur l'arabe, moins mieux que. Non. Allez voir monsieur Au l'arabe. revoir. Là. Non, je crois que c'est là-bas, monsieur. Là-bas, monsieur algérien. Oh. Pardon? Par là. Ah ouais. Le haut de l'Algérie. D'accord, je ne peux pas parler arabe. Excusez-moi. Excusez-moi. Parlez monsieur l'arabe, bonsoir. Oh. Algérien. Bon. Je ne peux rien faire. Vous voyez que la psychanalyse est parfois impuissante. Nous reconnaissons nos limites, comme l'Église catholique. Bon. Ensuite, il va me faire perdre le fil, c'est pas possible. Donc, ensuite, je vais vous parler un roman que j'ai lu, donc un roman d'Octave Mirbeau qui s'appelle Sébastien Roch. Je vous donne tout ça parce que si au cas où vous voulez aller regarder, vous pouvez, voilà. Et donc, c'est un récit qui est, pour moi, qui est absolument terrible. C'est l'histoire d'un enfant qui est donc admis dans un collège jésuite. Donc, le père est un cacaillé d'un petit village, mais les jésuites ont une telle réputation qu'il faut absolument que son fils y aille. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un jésuite qui évidemment, par rapport à son milieu faible, prend cet enfant et l'élève dans la connaissance, et évidemment, à travers ça, va donc établir une mainmise et arriver jusqu'à une mainmise, pour le coup, physique et véritable. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, je vous en parlerai. Alors ensuite, il y a une question qui m'avait été posée, qui m'a fait aussi réfléchir, donc je n'avais pas trop su répondre sur le moment, qui était de savoir, enfin de s'interroger, de se demander, est-ce qu'il y avait une différence entre les abus des pères de l'Église et les abus de pères géniteurs ou de beaux-pères? Voilà. Est-ce que c'est du même ordre incestueux? Ça m'a fait réfléchir. Et donc, je vous proposerai, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il y a deux livres qui sont... il y a un premier livre de Christine Angot, qui ne cesse de parler de cette question. Parfois, ça paraît exaspérant, mais on a l'impression qu'elle ne cesse d'écrire des livres autour de ça. Et donc, il parle de son inceste avec son propre père. Et il y a ça s'appelle Le Voyage dans l'Est. Je ne me souviens plus de l'édition. Et le roman de Vanessa Springora qui s'appelle Le Consentement, donc, qui était mineur, qui avait été abusé par un écrivain bien connu, et où ce qui est très important, c'est que c'est au moment où elle réalise que cet homme n'a pas un supposé amour exclusif pour elle, qu'elle voit qu'effectivement il a de multiples comme ça prédations ailleurs, que c'est un effondrement total. Voilà. C'est là qu'il y a une espèce d'abus de la notion d'amour. Voilà.
Et c'est pas rien au niveau des prêtres abuseurs, dont on peut quand même considérer qu'ils ont abusé en série. En série. Et ça, c'est un trait, quand même, qui n'est pas négligeable, qui n'est peut-être pas la même chose que quand il s'agit, par exemple, de détournement d'adolescentes, des choses comme ça, qui sont des choses exclusives. Mais le problème, si vous voulez, de la question en série n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Je vous parlerai alors de l'expérience mystique de Marie de la Trinité qui arrive à sortir de la honte de son histoire, de sa famille, etc., et qui se dégage de ça, et qui épure sa foi à travers ce dégagement. Voilà, ça, c'est une expérience intéressante, et je crois que ça concerne effectivement le trajet des gens qui ont été abusés, parce qu'ils reportent la faute, la culpabilité sur eux-mêmes, comme s'ils avaient été souillés, parfois comme s'ils avaient été éventuellement complaisants ou pas. Enfin, il y a des tas de questions troubles sur cela, et donc il faut sortir absolument de cette question de la honte. Voilà, c'est un point important. Et honte du reste qui a aussi retenti, il y a eu une question aussi sur l'ensemble des fidèles de l'Église. Voilà, il y a quelque chose aussi de honteux et donc il y a aussi un travail de séparation aussi de ça. C'est-à-dire, voilà, vous verrez, je parlerai un peu de ça. Voilà. Donc je vous commenterai aussi des citations évangéliques ou bibliques, c'est Job, mais des citations bibliques, je trouve qu'il y a les citations d'évangile, il y a quelques citations que je vous commenterai qui sont effectivement datées, qui sont dans le contexte où Christ les relaté qu'il vivait. Voilà. Il y a donc cette fameuse phrase rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui me paraît absolument fondamental par rapport à la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est très étonnant que l'Église quand même n'ait pas pris en considération ça, parce qu'elle a passé des siècles à vouloir un pouvoir quand même temporel, ce qui est quand même étonnant. Hein. Alors que, vous verrez, je vous reciterai dans le contexte, c'est quand même une citation, le Christ, il n'est quand même pas par quatre chemins hein, dans ses positions. Voilà. Donc il y a rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça, c'est quand même des choses fortes. Après, il y a le passage où il chasse les marchands du temple, et il chasse les abuseurs qui abusent économiquement de certaines personnes. Voilà. Donc là, et puis, il y a aussi une phrase assez intéressante qui est par exemple la phrase. Alors, c'est toute la question du pardon qui me semble posée. Quand le Christ dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est quand même... Alors, on pourrait dire que c'est un précurseur de la psychanalyse. Parce qu'effectivement, l'inconscient, c'est de dire il vous faut reparler de votre histoire, voir ce que vous avez répété, qu'est-ce qui se passe, pour en savoir quelque chose. Et d'une certaine façon, l'idée de savoir inconscient, c'est que vous ne savez pas toujours, évidemment, les actes que vous posez. Voilà. D'une certaine façon, il y a une certaine humilité à ça. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans la même... Mais c'est une phrase terrible. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est aussi à méditer. Bon, voilà. Ensuite, je vous dis ça parce que je vous parlerai d'une lettre. Bon, c'est comme ça des matériaux qui sont intéressants, je crois, divers pour voir un peu qu'est-ce qui se passe autour de cette question. C'est une lettre de Nancy Huston qui est parue dans Le Monde et qui écrit au pape, en l'appelant du reste de son prénom, Cher François. C'est assez direct. Et elle le prie, alors pour le coup, au sens impératif du terme, elle le prie de permettre le mariage des prêtres. Voilà. Donc, vous verrez ce qu'elle dit. Voilà. Mais la question que je me suis posée aussi après vous avoir rencontré, c'est est-ce que la question du mariage des prêtres, qu'on pourrait par exemple, à mon avis, laisser à option, je trouve que ça serait une position, voilà, réglerait le problème du rapport aux enfants? Est-ce que c'est du même ordre? Est-ce que ça voudrait dire que
Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, un prêtre se rabat sur des enfants par sexualité compensatrice? Ou est-ce que c'est une question plus fondamentale de ce qu'a représenté l'enfant dans son histoire, des choses comme ça? Voilà, c'est une question ouverte, assez passionnante, je trouve. Voilà. Donc je vous parlerai de ça. Et alors d'un certain nombre de faits divers aussi. Par exemple, un fait je ne sais pas si vous connaissez ça, l'histoire du procès du curé du Ruf, qui est intéressante sur le problème du clivage de ce curé, quoi. Il vient d'assassiner sa maîtresse et il a mis un coup de couteau à l'enfant, au ventre de l'enfant qui était dans le ventre, voilà, de cette femme. Et puis après, il est le prêtre extraordinaire qui recherche l'assassin, il dit qu'il ne peut pas le dire, etc. Enfin, il y a un clivage, c'est absolument terrible. Voilà. Et puis, il y a aussi l'histoire de ce qu'on appelait le Picasso des églises, qui prenait des enfants pour les faire poser et qui reproduisait des scènes bibliques en demandant aux enfants d'être tout nus. Voilà. Il se servait de la transmission picturale pour agir comme ça avec les enfants. Voilà. Et le fait divers, alors c'est pas, comme vous allez voir, la philosophie, etc., mais le fait divers est un signe quand même de l'actualité. Voilà. Il y a très joli, il y a une femme qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Sous le charme du fait divers ». On peut croire que le fait divers, c'est les chats écorchés, quoi. C'est la rubrique des chats, des choses comme ça dans les journaux, mais en tant que tel, le fait divers, il est symptôme d'un état de la société, je crois. Voilà. C'est jamais anodin, un petit truc curieux qui se passe dans un village du fond des Charentes, c'est pas inintéressant. Il y a quelque chose qui se passe. Elle dit une chose, le fait divers n'est pas une simple anecdote, c'est banal ou trivial, qui s'ajoute à une autre, arrangée dans la rubrique des chats écrasés. En fait, c'est un événement, un petit événement qui vient torpiller la régularité de nos vies, plus ou moins ordonnées. On prend le divers comme ça entraîne une diversité, une hétérogénéité par rapport à nos habitudes. Voilà. C'est comme une déflagration qui touche le fondement et la garantie de nos valeurs. Il comporte en tant que divers une dimension surprenante, hétéroclite et suffocante qui échappe au mimétisme du connu. Voilà. Donc je vous parlerai aussi de ces quelques faits divers. Voilà. Alors, voilà, donc on va aborder cette question du on. Voilà. Alors, donc quel est le passage philosophique où Heidegger nous parle de cela? Alors, j'ai un peu de mal à retrouver, mais je vais retrouver. Alors, voilà ce qu'il nous dit. De prime abord, notre être au monde est un problème parce qu'il reste toujours dissimulé. Heidegger a toujours considéré qu'il y avait un être plus profond que la façon dont se fait la manifestation. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas toujours transparent à nous-mêmes et que donc il y a des semblants sociaux qui font qu'on utilise le on, le magma, un peu les choses qui se passent, voilà. Et donc il faut que le sujet se dégage, s'extrait de ses représentations habituelles, ses préjugés, on pourrait appeler ça des souverains poncifs si vous voulez, qui se transmettent et se propagent par suggestion ou inculcation.
C'est intéressant du reste sur la transmission catholique. Hein. C'est-à-dire, on fait ceci, on fait cela. Depuis des générations, on allait à la messe. Depuis des générations, on fait ceci, on fait cela. Donc Heidegger nous dit qu'il y a une position de sujet, c'est-à-dire un peu de séparation et de coupure, pour voir comment nous sortons de ce pont. Voilà. Donc c'est le règne effectivement d'un anonymat anodin, d'une banalité impersonnelle, voilà, l'automaticité du trivial. Voilà. On se soumet au canon de l'usage, à la médiocrité des conformismes par nivellement ou alignement de valeurs. Voilà. Donc le dévoilement véritable de notre être s'accomplit toujours en bousculant les abris et les écrans de protection, en faisant sauter les camouflages avec lesquels notre être se barricade contre lui-même. C'est intéressant quand même sur toute cette période de camouflage qui a quand même pu exister pour un peu sauvegarder la réputation de l'institution. Donc, en plus, ce régime, si vous voulez, de l'impersonnel, on se refile la patate, on se refile le bébé, enfin, ça c'est pas le propre de l'Église catholique, hein. C'est vrai dans les partis politiques, c'est vrai aussi parfois dans les groupes analytiques, enfin c'est une constante un peu des effets groupaux, bon, toujours. C'est vrai des hiérarchies dans les usines, dans les entreprises, il y a toujours un N+1, maintenant le N+1 c'est vraiment extraordinaire, le N+1, il y a toujours un N+1 qui va couvrir, etc. Mais là, Heidegger il nous interpelle sur là où nous sommes, dans le niveau de notre responsabilité, à se situer. Hein, voilà. Le on peut, pour ainsi dire, qu'on ait un recours à lui constamment. Il peut répondre de tout sans la moindre difficulté, puisque ce n'est jamais à personne de se porter garant de quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est pour ça que ça m'a fait réagir. Je n'avais pas, quand on dit on savait, voilà. Mais en même temps, c'est dilué. Voilà. Et donc, un travail un peu, comme on dit nous en psychanalyse, de symbolisation, de reprise de ça, c'est dégager un peu ces niveaux, quoi, effectivement, dans ce on, quoi, de responsabilité, sans pour autant tomber dans une imputation des uns par rapport aux autres, quoi, de refaire de la faute, de refaire de... Donc, par exemple, les évêques, on entend ça, peuvent considérer qu'ils ne sont à rien coupables, dans la mesure où les déviations sexuelles des prêtres, pédophiles, dit-on, ne regardent que leur vie intime, la sphère privée, leur rapport personnel à la sexualité. Oui, mais bien sûr qu'il faut tenir compte de l'histoire singulière d'un prêtre qui a été un enfant, qui a eu des parents, c'est important de l'entendre. Mais la transmission de la représentation sexuelle et corporelle de la sexualité, l'Église en tant que doctrine s'y inscrite, est aussi en jeu. Voilà. Les représentations qu'on a elles sont données par nos transmissions familiales, idéologiques, sociétales, institutionnelles. Voilà. Inversement, et vice-versa, on a entendu ça, les abuseurs, ceux qui ont été abusés, ne se privent pas d'arguer, parfois, sur la place publique, que la hiérarchie catholique savait, a camouflé ce scandale et ne les a pas protégés de leur tendance dite pédophile. Ils sont responsables, ils n'ont rien vu, ils auraient dû m'arrêter, en les laissant en contact avec tous ces mouflés dont ils s'occupaient. Voilà, camouflé, mouflé. Voilà. Donc évidemment, c'est ce qui s'est... Voilà. C'est aussi terrible, ça, c'est-à-dire c'est un mécanisme d'imputation de la faute, d'un côté et de l'autre. Mais évidemment, si on reste dans cette relation duelle, on ne sort pas. Donc il faut effectivement avancer sur la part de l'histoire personnelle et la part effectivement de la couverture de l'institution. Voilà. Peut-être, alors c'est une hypothèse, il fallait absolument pallier à la pénurie des vocations. Hypothèse économique, et que donc on fermait les yeux parce que voilà c'est possible. Donc cercle vicieux d'un procès, et au final, on pourrait dire très grand camouflé. Voilà. Alors, il y a eu aussi une prise de parole d'une femme la première rencontre, qui effectivement a considéré que presque son corps, j'avais trouvé ça fort, avait été affecté et touché par cette honte de ces membres de l'Église, de ces prêtres. Comme si ça retentissait sur son propre corps. Quoi. Voilà. Des gens qui étaient... voilà.
Et aussi le fait d'être très en colère contre la hiérarchie, c'est pas possible qu'on m'ait fait ça, j'ai honte de mon église, je me suis senti trahi par ma hiérarchie. Voilà. Comme si la honte qui était à la fois l'acte de ces abuseurs, la couverture de l'église, c'est de retentisser sur le propre corps de tous les fidèles. Et donc là, il y a quelque chose aussi d'un dégagement possible de ça. Voilà. Alors, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur la façon dont l'Église se qualifie. Il y a une question corporelle forte, c'est-à-dire l'Église se qualifie comme le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ. C'est comme si ça faisait, parce qu'il y a dans l'Église ça, l'idée d'une communion, une communion, tous ses membres, une communion. Et évidemment, quand vous dites communion, à partir du moment où il y en a un qui pêche et qui faute, c'est un peu terrible. Voilà, c'est ça qui est. Et là, je crois qu'il y a une question aussi qui est posée dans cette adhésion à. Voilà. Alors, je pense par exemple que la religion protestante est plus dans la coupure, un peu dans la séparation de ça. Elle est moins dans ça. Voilà, je crois. Donc, c'est comme si l'appartenance en tant que membre de cette communauté catholique ne s'inscrivait pas simplement comme une adhésion comme ça abstraite, spéculative à une croyance, une foi, une doctrine, mais en tant presque qu'engagement physique. Voilà. Articulation au corps du Christ, voilà, et au corps de l'Église. C'est-à-dire comme si on était relié à ses souffrances, au sacrifice, et donc une communion avec ses membres. Et donc ça peut avoir aussi des effets assez ravageants, hein, si on est aussi pris voilà, là-dedans. Il y a un mystère un peu de cette mise en relation communautaire. Chaque paroissien, chaque fidèle peut se sentir stigmatisé. Voilà. Une espèce de contagion, une contamination qui peut arriver par les pratiques abjectes et impures des siens. L'abjection et l'impureté auraient pu contaminer le corps entier de la communauté. Donc si elle se laisse prendre là-dedans, c'est assez terrible. Donc il faut aussi un certain travail de séparation et non pas d'anonymat du on. Cette vision était une vision de la participation corporelle, par exemple, au corps du Christ, est très présente dans le mysticisme. Par exemple, Catherine de Sienne, elle conseillait de se blottir dans le précieux sang et les plaies du Christ crucifié. Vous voyez que le corps du Christ a des effets sur la façon dont les fidèles, les mystiques, peuvent subjectiver leur corps. Hein, voilà. Elle se couchait, cette Catherine de Sienne, se couchait sous un couvre-lit recouvert d'une couleur vermeille, comme le liquide de l'agneau émorgé. On rend compte jusqu'où allait l'effet mimétique, hein, la couleur, le rouge sang, voilà. Et je vous fais remarquer du reste que la notion de transsubstantiation, je m'aperçois quand même que j'ai une sacrée connaissance de doctrine catholique. Je pensais que j'avais... C'est incroyable. Donc cette notion de transsubstantiation fait valoir la présence réelle du Christ dans le sacrement de la communion et de l'Eucharistie. Parce que si vous dites que c'est symbolique, à mon avis, vous êtes un hérétique. Vous devez absolument tout de suite quitter les églises. Vous êtes un hérétique. C'est absolument... Enfin, je voulais livrer un souvenir personnel. Moi, quand j'étais gosse, quand je communiais, on me disait il ne faut surtout pas mordre l'hostie. Si tu mords l'hostie, c'est un péché mortel. Tu ne peux pas mordre le corps du Christ. Vous vous rendez compte de quel tourment je reviens. Voilà, donc c'est quand même extrêmement important comme question de ça. C'était terrible, la question de... Voilà. Donc, vous savez, c'est cette formule « on communie par lui, en lui, avec lui ». Il y a quelque chose du « lui » qui est assez... voilà, qui enveloppe un peu tout, quoi, voilà, pour des siècles et des siècles. Voilà. Alors, c'est une question que je vous pose, hein, qui est pas... Voilà, je vous pose de façon ouverte. Voilà, jusqu'où va effectivement l'identification, l'incorporation, choses comme ça, dans la communion, voilà, de tous les fidèles, voilà. Où est-ce qu'on peut
il dégageait un peu certaines disparités, coupures, différences, voilà. Donc, on appelle ça, du reste, je ne sais pas qui c'est. Ah oui, c'était Sauvé qui dit ça dans un interview. Je vous fais de la pub pour Télérama, mais je n'ai pas d'action. Il y a un interview de Sauvé dans le Télérama de cette semaine, intéressant, j'en parlerai peut-être, où il dit qu'il appelait l'église sa mère, voilà. La mère l'église, voilà. Une espèce d'agglomérat, comme ça, de conglomérat. Voilà. Et donc la honte qui s'infiltre dans le logis de l'église peut venir se loger dans les corps des fidèles. Voilà. C'est pour ça, si vous voulez, que j'ai intitulé ce séminaire « On abuse un enfant » pour interroger ce magma, enfin c'est cet anonymat qui écrase les responsabilités, en l'Église. Voilà, j'aurais pu dire dans l'Église, mais le en, ça me paraît vraiment marquer cette espèce d'incorporation dans le corps de l'Église, comme si ces abus touchaient ce corps véritable, et donc ça a été terrible, quoi. Voilà. Il me semble qu'il y a dans le en, se dit davantage cette incorporation que simplement dans. On abuse un enfant en l'Église. Il y a quelque chose qui fait redoubler un peu cette incorporation. Voilà. La honte gangrène et mine, au sens un peu d'un poisson torpille qui engourdit ses proies, la parole des abusés, qui ont effectivement honte de pouvoir parler aussi de cela, parce qu'ils inversent la faute, c'est eux-mêmes qui se sentent souillés. Et c'est évidemment entretenu, paralysé par une conspiration du silence, quoi. Et il y a aussi, chez les abusés, parfois une façon de se culpabiliser d'avoir été complaisant ou complice. Et donc de se reprocher de ne pas avoir lutté, de ne pas avoir s'être laissé embarquer, quoi. Il y a une espèce de reproches qui sont importants, voilà, dont il faut là aussi se dégager, quoi. Donc si le corps du prêtre est intouchable, sacré et consacré à Dieu, la dénonciation de ces actes pédocriminels serait aussi, on pourrait dire, offenser, injurier, profaner l'Église en l'incriminant et la criminalisant par la même. Voilà. Si vous dénoncez un prêtre, voilà, c'est comme si vous dénonciez aussi la pureté de l'Église. Voilà, c'est terrible. Là aussi, c'est comme si c'était une coalescence, quoi, entre les prêtres et l'Église. Je ne peux pas dénoncer parce que à ce moment ça va ficher en l'air aussi, là, effectivement, toute l'Église. Voilà. C'est vrai que le on est au fur et à mesure que je parle, je trouve que le on c'est quelque chose d'important, quand même, ça, de se dégager de ça. Voilà. Et de plus, si vous voulez, les enfants, s'ils révèlent aux parents, ça pourrait non seulement détruire les liens avec les prêtres, mais entacher la réputation sociale de la famille. Voilà, ah ben oui, vous vous rendez compte, chez les Mishnah, vous vous rendez compte, ce qui s'est passé, etc. Voilà, ça crée des questions terribles, quoi, ce qui fait retentir sur la renommée d'une famille, quoi. Voilà. Il ne faut pas en parler, quoi, voilà. Et donc ça peut détruire les liens avec les prêtres, et là, entacher la réputation de la famille, jeter l'opprobre sur leur honneur, quoi, voilà. Le refoulement de la parole s'est nourri, à mon avis, à la honte du qu'en dira-t-on. Voilà, à la honte du qu'en dira-t-on. Et ça, bon, c'est aussi vrai aussi dans d'autres... chez les syndicats, vous voyez bien, toutes les partis politiques qui maintenant ont affaire, évidemment, à toutes les questions féministes sur les abus des hommes. Voilà, donc, bon. Donc ça entraîne un tiraillement terrible parce qu'on s'étonne que ces gens, et pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça plus tôt, mais c'est un conflit terrible entre une double contrainte, entre je parle mais effectivement il y a des conséquences, et je ne parle pas, je me tais, je suis lâche, etc. Donc ça peut prendre la forme de malaise et de conversion physique, parce que voilà, ce qui ne se dit pas, eh bien, ça passe effectivement par des éléments
d'effraction physique. Voilà. Donc l'enfant abusé se voit tourmenté par une rumination de solutions envisagées, annulées, ressassées, qui tournent à la fatigue et l'épuisement. Voilà, ça c'est des symptômes. Voilà. Et donc, on pourrait dire, un peu dans cette économie un peu libidinale de l'institution, marquée par cette communion de ses membres, il y avait une autre interrogation qui portait sur la limite du repentir et de la pénitence. Voilà. Alors, par exemple, dans le cadre des abus concernant les enfants ou les adolescents qui appartiennent aux fédérations sportives, gymnastique, natation, football, ces jeunes sont pris dans des conflits de loyauté qui bâillonnent leurs paroles. Ils sont soucieux de leur carrière, des exploits auxquels ils aspirent ou des médailles qu'ils peuvent remporter. Et ils ne peuvent témoigner contre leur entraîneur, couvert par les instances de ce milieu, et également par les familles qui aussi participent à cette comparaison dissidence. Elles sacrifient le corps de leurs enfants à la gloire d'une image de championne ou de champion. Voilà, il y a ces mouvements aussi de couverture, aussi des familles. Voilà. Ça c'est intéressant, ça c'est dans l'espace laïque. Il y a eu aussi pas beaucoup d'abus dans les fédérations sportives, c'est pas que l'Église catholique. Voilà. Mais l'Église catholique, ça choque bien entendu par rapport à sa supposée pureté, je veux dire, le corps du Christ, le corps de l'enfant, voilà. C'est ça qui, je crois, fait scandale. Voilà. Ils sont devenus comme des pions manipulés sur le grand échiquier de l'ambition au prix d'un terrible échec de leur vie sexuelle à venir. Voilà. Alors il y a eu aussi une question qui a porté sur est-ce que finalement les fidèles doivent payer pour la faute de ces prêtres ou le silence de l'Église. Voilà, jusqu'où irait économiquement parlant l'expiation de la honte. C'est une question intéressante qui a été posée. C'est-à-dire, est-ce que c'est tous les membres, alors dans le sens d'une communion, qui doivent évidemment payer, c'est-à-dire contribuer économiquement à la réparation, ou bien est-ce que c'est une commission? Finalement, l'Église a tranché, il y a une commission donc, qui s'est mise en place. Voilà. Ce serait odieux qu'on se défausse sur le peuple de Dieu. Il y a eu du reste chez les catholiques allemands une dissidence où ils n'ont pas hésité à refuser à payer l'impôt à leur église, au risque de se priver de l'administration de divers sacrements. Il y a voilà. On voit bien aussi quand même aussi le poids économique, qui n'est pas non plus négligeable. Voilà. Ces décisions pourraient être interprétées comme une réplique aux manœuvres ecclésiastiques qui consistaient à acheter le silence des abusés, parce qu'il y a eu quand même et de leur famille, tentative de corruption, en leur proposant des arrangements. Parce qu'il y a eu aussi, surtout dans l'Église aux États-Unis, des propositions d'arrangements pour taire, comme dans n'importe quelles affaires. Mais voilà. Donc, souvent les institutions, dans cette économie générale de la responsabilité, elles ont tendance à faire traîner, avant d'admettre un forfait qui évidemment va lui coûter, dans tous les sens du terme, argent, image, renommée. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est aussi vrai dans les dimensions laïques, profanes, etc. Voilà la position par exemple de l'État français dans le contexte de la guerre d'Algérie à l'égard de la population harkie. Toutes les questions que ça a pu poser sur les indemnisations, les réparations. Voilà. Toujours. Et par rapport aux maladies aussi occasionnées, par exemple, par les essais nucléaires sans protection de miroir. Vous avez toujours ce problème important, quoi. Toute institution va tendance à dire non, nous ne sommes pas responsables et nous ne voulons pas que ça nous coûte économiquement. Voilà. Mais donc, l'Église, à titre de réparation financière, je crois, a tranché, il me semble, même si des gens disent que ça traîne un peu. Il y a une instance nationale indépendance de reconnaissance et réparation. Alors, très étonnamment, ça s'appelle l'INIR.
C'est assez curieux parce que c'est pas vraiment d'un riz. Voilà, ça m'a frappé. Et les analystes entendent un peu comme ça les signifiants. C'est curieux, moi, je trouvais que c'était curieux. Voilà, donc il y a un barème d'indemnisation qui va de 5 000, de ce que j'ai lu, à 60 000 euros. Alors évidemment, là, ça devient un peu sordide, mais c'est toujours la question de la justice. Hein, donc il faut établir, caractériser les abus. Est-ce que ça a été des agressions, des attouchements, des viols, une pénétration, enfin ce que fait la justice qui est obligée de qualifier. Mais enfin, il y a une démarche donc de réparation. Voilà. Et puis même, on peut examiner les conséquences de ces actes pédocriminels sur la vie des abusés depuis qu'ils ont été commis. Ils peuvent faire valoir des préjudices sur leur vie intime, affective et sexuelle, sociale ou professionnelle. Un préjudice économique consécutif, par exemple, au recours à une thérapie, à ce que peut coûter une thérapie. Donc, ils ont la possibilité de... Enfin, tout ça, après, est apprécié voilà, comme une instance de justice, quoi. Donc, il faut converger vers une indemnisation qui est estimée au plus juste. Donc, il y a quand même une acceptation quand même de reconnaître une réparation, quoi, une réparation. Donc en cas de litige, il faut qu'il y ait une instance arbitrale qui soit instituée. Voilà. Par exemple, des congrégations africaines instrumentalisaient la misère des familles, des religieuses. Ils payaient leur entrée dans des congrégations et monnayaient le commerce sexuel qui s'apparentait à une prostitution déguisée. Ça leur permettait d'éviter les risques de contacter le sida, si par hasard ils allaient voir ailleurs, et s'ils se livraient à des relations vénales. Voilà. Et s'il s'avère qu'elles tombent enceintes, eh bien, ils ont recours à l'avortement, ça ne pose pas de problème par rapport à la doctrine de l'Église, et ils financent l'exécution. Voilà. Donc c'est aussi, il y a quand même, voilà. Donc il y a un abus des corps, un abus par corruption économique, et un abus par duplicité et tromperie, où ces pauvres religieuses... Ça aussi, c'est un problème. Pour soulager la misère de leur famille, voilà, s'engage là. Dans l'Église américaine, l'Église a accusé les plaignants de vouloir tirer un profit économique de leur démarche judiciaire. Et elle a dépensé beaucoup de dollars pour payer des cabinets d'avocats qui assurent leur défense. Et que très vite, ça devient absolument procédurier. Enfin, je vais parler de ça. Voilà. C'est assez étonnant du reste parce que vous savez, au Moyen-Âge, par exemple, il y avait une pratique qui s'appelait la simonie. Je pense que vous connaissez ça. Ouais, et donc il y avait un trafic de choses spirituelles, hein, c'est-à-dire de grâces sacramentelles, moyennant argent ou avantages temporels, ou le commerce des indulgences. Donc évidemment, le protestantisme a tiré des éléments pour rompre avec ces compromissions. Hein, voilà. Dans la réforme protestante, c'est aussi inscrite par rapport à toutes les compromissions économiques de l'Église. Hein. Voilà, voilà. Alors, c'est intéressant l'actualité aussi. Si vous prenez par exemple la guerre en Ukraine, vous voyez que le pope, non, on dit le pope, le patriarche, pas Cyril ou Kirill, c'est étonnant. Alors là, ce n'est pas une position de séparation de l'Église et de l'État. Il intervient pour soutenir la guerre poutinienne en disant aux soldats Jésus est ressuscité, offrez votre corps comme une chair à canon, et vous irez directement au paradis, la vie éternelle, et vous serez lavés de tous vos péchés. Vous voyez l'utilisation, le biais voilà, spirituel qui est utilisé même. Et du reste, il y a un retour d'une instrumentalisation du religieux dans beaucoup de domaines politiques. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ça. Par exemple, Poutine considère que l'Occident est décadent parce qu'il peut admettre éventuellement qu'il y ait des parents du même sexe. Voilà. Il dit surtout pas, nous ne voulons pas des enfants. Voilà. Comment dire ça? Les mutations sexuelles deviennent un argument fort
de certaines réactions et de certains pouvoirs. Ça devient un argument fort dans les programmes politiques. Ça, voilà. Et le religieux, ils s'en servent comme religieux, en disant, ben non, lisez la Bible, etc. Voilà. Il me reste... on aura du temps. Bon, donc, je vais vous parler d'un deuxième on, qui est un rêve de Freud, que Freud fait. Donc, il les dresse à une correspondance. Alors, il dit, il adresse ça à Fliss, avec laquelle il correspondait. Voilà. Il faut que je te raconte un joli rêve. Joli rêve, c'est vrai qu'il y a des jolis rêves. C'est toujours très marrant de être dans la façon dont les analysants annoncent qu'ils ont rêvé. Ils peuvent dire, oh là là, j'ai fait un cauchemar. Bon, je sais pas très, voilà, il y a une façon particulière. Le rêve est toujours très énigmatique. Hein, ça. Maintenant, pourquoi la condition humaine rêve, hein, c'est un problème. Il faut que je te raconte un joli rêve que j'ai fait dans la nuit, qui a suivi, alors ça suivi l'enterrement de mon père. Et il y aura une deuxième version où il dira, ça a précédé. C'est assez marrant. Mais ça concerne son rapport au père. Et il était dans un établissement où il lisait sur un placard qui se trouvait là, on est prié de fermer les yeux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant c'est dans cette formulation, si vous voulez, c'est qu'il est arrivé en retard, donc aussi à l'enterrement de son père, et il est pris entre deux tendances. Fermer les yeux d'un mort, c'est effectivement clore sa vie. Voilà. Donc vous avez un devoir. Voilà. Mais en même temps, fermer les yeux, disculpez-moi. Hein, voilà, je suis arrivé en retard. Et ne tenez pas compte de ça, on est prié de fermer les yeux. Quoi. Mais il dit ça au on, c'est assez étonnant. Et il voit placardé. Alors à qui il s'adresse dans son rapport à son propre père, hein? Pourquoi finalement a-t-il besoin de dire on est prié de fermer les yeux sur ce qu'était mon propre rapport à mon père. Quoi. Voilà. Donc, ça nous intéresse, si vous voulez, précisément dans la question de ces prêtres qu'on appelle pères. Quoi. Voilà, hein, voilà. Est-ce que les enfants, ils sont dans un devoir absolu face à ces pères? Ils ne peuvent pas se permettre de... Voilà, ils sont en devoir, quoi. Et, voilà, on peut pas. Et en même temps, ils sont obligés alors de fermer les yeux, quoi. Il faut fermer les yeux, quoi, tellement le père a une espèce d'aura extraordinaire, quoi, voilà. Et donc on rentre dans un on comme ça, où on ne peut pas prendre une responsabilité par rapport à ça, quoi, voilà. Donc dans cette scène là, du Christ qui renverse les tables là, il renverse ça autant dans un sens un peu littéral, renverser la table, mais aussi renverser le rapport justement aux manigances économiques, quoi, voilà. Et donc on pourrait dire que quand il chasse les marchands du temple, c'est une espèce, à mon avis, d'anticipation sur la SIAF, c'est-à-dire la Convention indépendante sur les abus. Et donc, eh bien lui, évidemment, il n'aurait pas pu accepter que dans le temple, il y a tous ces abuseurs. Quoi. Voilà, il les chasse. C'est quand même aussi important de dire une religion, c'est pas uniquement un rite, mais c'est quand même la parole, des paroles qui sont extrêmement tranchantes. Quoi, voilà, je chasse ces gens qui abusent, au point de vue, voilà. Alors, je pris ça dans l'évangile de Matthieu. Jésus entra dans le temple et il en chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il renversa la table des changeurs et les sièges des marchands de colombes et il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez que si on ajoute un i, vous voyez ce que ça donne, un voleur. Voilà. Donc c'est une charge au vitriol de la part du Christ. C'est quand même terrible. Voilà, il faut façon radicale de mettre les points sur les i pour le coup. Hein.
ou dans la mesure où cette marchandisation équivaut à un vol ainsi qu'à un abus, un viol des consciences. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'ils exploitaient la naïveté de pauvres veuves qui ne pouvaient se payer des sacrifices grandioses, et les marchands leur vendaient comme ersatz des pigeons. Ça, le change, incroyable, le change qu'ils faisaient. Voilà. Alors c'est intéressant parce que j'ai relu ce bouquin, peut-être que vous connaissez, qui est une journaliste, je crois, qui travaille à la Croix, qui s'appelle Isabelle de Bolmin, connue dans les milieux catholiques, qui a écrit un bouquin dans ce qui s'est passé à Lyon, par rapport à la parole libérée et par rapport au cardinal Barbarin. Dans son ouvrage Histoire d'incidence, elle cite le témoignage d'une victime qui raconte que le père Bernard Prénat trouvait toujours un prétexte, une raison déguisée, pour qu'il monte là-haut, le voir dans cette salle à costume, et il appelait cette salle, c'est assez délicieux, son pigeonnier. Je vous laisse associer sur pigeon, mais voilà. Ça aurait mieux faire sentir à travers cette métaphore de volatile, le côté un peu puanteur d'éjection, la saleté d'avoir été pigeonné. Je trouve ça, le pigeonnier de... On est quoi? Pigeonnier. Je crois que ça, c'est quand même... Donc les mots, les signifiants, quand même, disent la force de ce qui se passe dans ces cas-là, quand même. Bon, je vais vous citer le troisième prélèvement, après je vous laisserai la parole. Donc c'est un fantasme que rapporte Freud, qu'il intitule On bat un enfant. Alors là, je me permets de le faire un peu tourner et de le prendre comme on abuse un enfant. Voilà. Pourquoi? Parce que il est sûr que dans une scène comme ça, on ne sait pas très bien où est le sujet. Voilà. C'est-à-dire, au fond, dans ce que dit Freud, par exemple, il y a 3 temps, il dit c'est le père qui bat mon frère, je suis battu moi-même, ou un 3e temps, ce sont des professeurs, des pères entre guillemets, qui battent des enfants. Il y a plusieurs possibilités, scénarios. Mais la grande question, c'est évidemment où est le sujet, quoi. Voilà, où est-ce qu'il est. Voilà. Alors, enfin, je vais le prendre de 2 façons. Et côté identification, question posée par l'abuseur et par l'abusé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le témoignage des membres de la parole libérée portait sur le fait que ces enfants s'apercevaient quand même qu'ils étaient plusieurs. Voilà. Comme dans le 3e temps du fantasme de Fred. De Fred. Je ne sais pas quel est le Fred qui revient. Mais bon, oui, voilà. Donc, et alors, ce qui était très étonnant, et c'est ça qui est assez terrible, je trouve, c'est que ces enfants, donc c'était on pourrait dire, c'est même, si vous me permettez, mais c'est un serial violeur, c'est pas un pédophile, c'est un serial violeur, c'est pas pareil, à mon avis. Voilà. Et donc, ils étaient en train de se regarder, et chacun se disait, mais pour lui et par lui, suis-je le seul, suis-je le préféré, suis-je son chouchou? Vous vous rendez compte? C'est un témoignage de ces gens comme ça qui ont créé ce mouvement. Voilà. Donc, il introduisait une espèce de concurrence, de rivalité, si vous voulez, de préférence par rapport à ce qui se passait, parce qu'ils savaient bien que, voilà, ils sont pas fous, les enfants. Enfin, ils voient, ils sentent. Voilà. Et donc, c'est ça qui était absolument terrible, comme ce 3e temps. Quoi. C'est pas... voilà.
Donc on est abusé. Voilà, c'est pas là une rivalité uniquement duel et fraternelle, il y en a plusieurs. C'est ça qui m'interroge. On est abusé dans une série anonyme, c'est-à-dire chacun peut croire qu'il est élu, mais qui en fait est fondu et confondu dans l'impersonnel. Ça fait que redoubler le sentiment de l'abus et la sensation de la duperie. Par exemple, il pourrait dire mais non, c'est toi que je préfère, etc. Ce n'est pas. Non. Voilà. Donc la question de la série des enfants est un problème. Voilà, c'est un problème. Donc il peut toujours dire qu'il y a un transfert paternel. Voilà, on exploite, c'est une version compensatoire vers une figure un peu paternelle. Donc on exploite la vulnérabilité. Voilà. Bon, peut-être peut-on dire que, à la différence de la perversion qu'on connaît, par exemple, perversion conjugale, je ne crois pas qu'il y a une volonté d'avilissement, de souillure de l'enfant. Je ne pense pas que la jouissance vient de l'avilir comme c'est des traits pervers, c'est-à-dire l'avilissement de la compagne, voilà, en la traitant tous les mots d'ordure, de déchet, de salope, de pute, tout ce que vous voulez, voilà, ça fait partie des violences conjugales, de la perversion. Je ne pense pas qu'il y ait ça. Mais la question, évidemment, c'est de penser que ça n'est pas non plus un désir amoureux et une relation privilégiée. Je pense, bon. Pourquoi ? Parce que je crois que l'enfant peut être instrumentalisé avec une grande facilité parce que, eh bien, il ne demande pas l'altérité d'une relation comme un adulte. C'est-à-dire que, voilà, ça peut se passer, voilà. Tandis que la confrontation à la sexualité de l'autre est toujours une altérité. Vous avez affaire à son désir, ses réactions, des choses comme ça. L'enfant, il y a quelque chose d'une prise et certainement d'une prédation. Voilà. Donc ça, c'est le côté, effectivement, des enfants abusés. Voilà. La question de la série, voilà. Le fait qu'ils pouvaient jouer sur la préférence, des choses comme ça, et la duperie aussi, parce qu'ils étaient aussi... bon, il y a des témoignages aussi, où souvent ces gens-là utilisent des appâts économiques, ils achètent des disques, ils achètent tout ce que vous voulez, quoi. Ils l'achètent, il y a aussi des éléments aussi comme ça qui interviennent. Quoi. Voilà. Et il y a une duperie sur ça. Mais je ne pense pas que ce soit une position intégralement perverse sur vraiment souiller et humilier l'enfant. Voilà. Je pense que c'est l'instrumentaliser, comme évidemment ne pouvant pas, de par tout ce que je vous ai raconté, par l'obédience, etc., par l'autorité, l'emprise, ne pouvant pas réagir. Mais l'enfant permet qu'il n'y a pas d'altérité. On ne peut pas dire que si vous voulez, c'est pas un acte sexuel, c'est une masturbation, voilà, comme ça. Donc, à travers le sexe. Voilà. Donc, la question qu'on est en droit de se poser en tant qu'analyste, en tant que peut-être aussi écoute des abuseurs, il ne s'agit ni de les excuser ni de les condamner, il s'agit d'être juste dans cette position. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que pour eux, enfin, cette suite impersonnelle d'enfants, à quoi ça renvoie dans leur histoire ? Cet anonymat, cette impersonnalité, cette image de l'enfant et de son sexe. Voilà. C'est une question parce que c'est proche du semblable aussi, c'est-à-dire quelqu'un s'était demandé pourquoi il y a moins de petites filles. Les petites filles, il y a une altérité dans le sexe. On n'est pas dans la même question du fait d'avoir un pénis. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui est interrogé sur que représente cet enfant et qu'a représenté cet enfant dans l'histoire. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Pourquoi tiennent-ils lieu de prothèses un peu érotiques comme ça, quoi, ce magma de tous les enfants, voilà. Est-ce que lui-même, l'abuseur, a été pris aussi dans une question d'anonymat, de non-reconnaissance, de question d'amour aussi dans son histoire, voilà. Il y a un peu des questions qui sont ouvertes sur ce « on », quoi.
C'est-à-dire, dans ce scénario, on abuse un enfant, où est le sujet de l'abuseur? Voilà. Où il est dans cet acte-là. Et c'est ça qu'on peut éventuellement peut-être faire émerger pour qu'il réalise peut-être quelque chose. Voilà, si tant est qu'on puisse parfois lever des dénis, ce style un peu, qu'on peut quand même appeler perversion, mais pas à titre, à mon avis, de souillure et d'humiliation. Voilà. Donc c'est une modalité abusive qui me semble être à distinguer d'une relation véritablement affective. Ou alors on se sert de l'affectif, de l'amour pour faire passer ça. Voilà. Donc c'est pas pareil, par exemple, qu'une relation entre un prêtre et un adolescent, une adolescente plus singulière, qui peut être une dérive particulière d'amour. Voilà. Et par exemple, je vous avais cité, je crois, ce psychanalyste qui est du temps de Freud, et qui est une remarque intéressante sur justement ce que ça entraîne dans la confusion des sentiments. Voilà. Il y a une confusion des sentiments, ce que disent, comment comprendre que ce type-là, comme ça, m'a touché, et le lendemain, comme ça, dire prêcher l'amour, etc. C'est terrible, dans une espèce d'écartèlement, de confusion de sentiments. Et il dit ça: si l'enfant se remet d'une telle agression sexuelle, il en ressent une énorme confusion. À vrai dire, il est déjà clivé, à la fois innocent et coupable. Et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens est brisée. Donc, il y a une confusion. Presque toujours, l'agresseur se comporte comme si de rien n'était et se console avec l'idée, ça c'est quelque chose qui a pu exister, je pense, il y a au début, il y a 30 ou 40 ans. Oh, ce n'est qu'un enfant, il ne sait rien encore, il oubliera cela. Comme si c'était permis, évidemment, et que ça ne laissait pas de cicatrices, de traces et de marques. Voilà, bon, ben, écoutez, il faut garder le tempo. Et donc là, la fois prochaine, je vous parlerai du témoignage de ce prêtre, des romans de Vanessa Smegora et de Catherine Millot, et puis peut-être de la question du mal, de l'épreuve de Job, voilà, ou du roman d'Octave Mirbeau. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et maintenant c'est vous qui me direz comment vous avez reçu ce que j'ai essayé de vous dire. Voilà, merci. Merci Jean-Louis Sousse. Donc moi j'ai le micro et on va faire passer pour ceux qui auraient une réaction à poser à la suite de cet exposé. On vous laisse un peu méditer. Oui. Non, je ne fais rien. Alors j'avais une question. Ah, attendez, dites-moi ce que c'est a cappella. Je connais. Je me permets parce que j'ai entendu ce mot, mais alors c'est bien que quelqu'un sache. Dites-moi que c'est quoi. A cappella, normalement, c'est sans accompagnement musical. Sans accompagnement Musical. Ah, d'accord. Quand vous seul. Parce que le micro n'est pas. D'accord. Alors allez-y, a cappella. C'est une question qui m'est venue en vous écoutant. Alors, c'est pas forcément une question qui mérite une réponse, mais c'est une question tous se poser, je dirais, et pour nous, en tant que sujet, justement, et en se mettant à la place du prêtre, abuseur, ou non abuseur. Et cette question, c'est: qui est cet enfant pour moi? Qui est cet enfant pour moi? Qu'est-ce que représente cet enfant pour moi? Oui. Qui est cet enfant pour moi? Et autant en se mettant à la place du prêtre abuseur, par exemple, comme non abuseur, parce qu'il peut aussi avoir une vision sur cet enfant, que nous, en tant qu'être humain concerné, parce qu'on fait partie d'une église et qu'on l'aime, j'espère, un peu, quand même,
Et en tant qu'on est là ce soir, donc c'est qu'on est concerné, qui est cet enfant pour nous? Et ça peut, si vous voulez, s'approcher que, à mon avis, dans le fait de permettre à ces prêtres de parler de leur histoire. Et je crois que ce lieu d'écoute, alors j'aime pas du tout le mot cellule, si vous me permettez. Cellule, ça fait d'abord monacal, pourquoi pas. Ça fait cellule du Parti communiste, ça fait un peu magouille subversive, ça peut... Emprisonnement, cellule, ça, pour moi, ça ne va pas du tout. Voilà, moi, pourquoi c'est un mot maintenant, quand il y a un accident, enfin, une cellule psy, les cellules, à moins que vous preniez le mot côté, on pourrait dire, cellule vitale, régénération. Voilà, on fait une cellule nouvelle, quoi. On va faire un truc, thérapie cellulaire. Voilà. Mais cellule, ça... Et c'est une question, ça. C'est-à-dire, je ne crois pas que ces lieux d'écoute peuvent être faits par des gens qui sont inclus dans des intérêts dans l'Église. C'est des conflits d'intérêts, parce que la parole ne peut pas être libre. Parce que ce que vous appelez des directeurs de conscience, c'est un mot terrible, un directeur de conscience. Marie de la Trinité a souffert des directeurs de conscience, c'est terrible. Nous, on est plutôt des directeurs d'inconscient, si vous me permettez. Mais voilà. Mais je crois qu'il faut effectivement mais je crois que Sauvé dit ça dans ce truc. Il dit il faut que l'Église accepte, mais c'est un problème. Je crois que la séparation de l'Église et de l'État a encore des choses qui n'ont pas forcément totalement admises. Voilà. C'est pas parce que vous allez écouter que vous êtes contre l'Église ou comme un analyste, il reçoit des gens de toute tendance. Il n'est pas inféodé il reçoit les gens du Parti communiste, il peut recevoir des gens en deuil, enfin c'est tous les problèmes de l'existence. Voilà. Donc c'est pas parce que l'Église accepte un petit décalage, si vous voulez, qui permet à ces gens d'épurer leur foi, ce qui peut être du côté de la dévocation, des choses comme ça, que ça va ça pourrait mettre en péril le fonctionnement de l'Église, comme si la psychanalyse était trop un peu profane, moitée, etc. C'est pas, non, on n'est pas fait pour... la vie est suffisamment compliquée pour accepter que des gens aient des engagements multiples. Enfin voilà, c'est un peu tellement compliqué, énigmatique, vous pouvez vous engager politiquement, vous pouvez vous engager, enfin voilà. Donc pourquoi après tout, Lacan disait ça, il disait il ne faut pas que la psychanalyse devienne non plus une religion. On n'y croit pas toujours trop, voilà. On peut aussi être religieux, quoi, voilà. Mais il y a une façon de tolérer des engagements. Donc écouter un prêtre abuseur, écouter des séminaristes, c'est une façon d'épurer, c'est pas une façon d'arrêter ou écouter. Voilà, c'est une façon, voilà. Je crois qu'on peut atteindre. Il faut que quelqu'un puisse parler dans comment dire, une garantie de secret, confidentialité absolue, que ça soit pas pour qu'il puisse véritablement parler, en effet, de votre question que vous répétez, que représente cet enfant dans ce détournement, dans cet abus, quoi, voilà. Qu'est-ce que ça, évidemment, j'allais dire, qu'est-ce que ça nous fait à nous, quoi, dire, voilà. Il y a ça aussi, voilà. Mais je crois que il faut, voilà. Et sinon, la parole est toujours, soit elle est un peu retenu, je ne peux pas tout dire à un directeur de conscience, à mon confesseur, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Quelqu'un qui est extérieur, il me semble qu'il y a moins de conflits d'intérêts. Et je crois que dans le rapport Sauvé, pas dans le rapport Sauvé, dans l'interview qu'il fait dans Télérama, il dit que l'Église devrait peut-être engager des gens un peu, alors, lui il reprend le terme de cellule, mais un peu, si vous voulez, extérieur, un peu, voilà, pour entendre, voilà, tout simplement. Après, voilà, la décision est ça. Évidemment, si elle vit ça comme un détournement, mettons, de la psychanalyse, qui serait athée et qui, voilà, non, voilà. Mais oui, je suis sensible à cette question. Voilà, que représente ce que j'ai essayé de dire sur ce tableau, quoi, l'enfant, ça fait scandale quand on pense à la naissance, à la création.